Alors aujourd'hui, petit atelier mécanique. Merci d'ailleurs à RC Jam Jam et puis toute la petite famille du RC sur YouTube. Ça permet d'avoir de très bonnes idées et celle-là elle est honteusement piquée RC Jam Jam. Je vous mettrai la vidéo bien sûr du lien original. J'ai néanmoins fait quelques petites modifications. Donc le but voilà, c'est de renforcer le barreau hyper SSTE. Pardon. Parce qu'en fait quand tu regardes, le châssis, malgré le châssis, malgré qu'il soit renforcé ici et là, en fait, tu as à peu près un bon petit dizaine de centimètres où en fait, tu as ton châssis qui, à la main, hein, là j'ai juste la cale en dessous, tu le sens qu'il bouge. Donc pour améliorer ça, on va opérer un petit raidissement. Donc RC Jam avait choisi un tube alu. Moi j'ai chopé dans mes réserves, mes anciennes réserves d'aéromodélisme, un jonc en carré, en tube carbone, donc qui est déjà percé par du 4 mm, donc ça me va bien. Et pourquoi du carré? Parce que c'est beaucoup plus rigide, tu vois, même à la main, c'est beaucoup plus rigide que le rond, que le jonc rond, ça c'est de toute évidence, et même que tout ce qui est jonc plein, donc circulaire plein. Tout ce qui est percé, repercé est beaucoup plus rigide. Ici on a l'avantage d'être sur du carré, donc en plus ici tu es unidirectionnel, tu vas dans le bon sens que tu veux. Donc là le but c'est de faire aller le renfort là d'une cellule à l'autre. Alors pour la cellule ici, j'ai comme le dit Jam Jam, monter mes fixations de carrosserie d'un cran, donc ça va se mettre dans une vis ici, hop, et de l'autre côté, on va prendre appui sur une plaque en époxy fibre de verre, en fait une plaque de circuit électronique, peinture lurée en noir, ça va être à peu près joli, que l'on va mettre par derrière là. On sort de là. On va mettre derrière les supports moteurs. Donc en fait, tu arriveras à ce genre de petits résultats. Et du coup, normalement, on devrait arriver à quelque chose de plus rigide. D'accord? Donc je vais faire un petit coup de time-lapse, que je vous finisse ça. Et on verra quand ça sera tout bien fini. Allez, à plus. Et voilà, donc la transformation changée. Donc ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est comme j'ai mis une petite plaque, donc un support sur la morteau, j'ai déduit l'épaisseur par un petit coup de damel sur les supports de carreaux. Comme ça, cela reste à la même place pour pas de décalage. Et donc voilà, si tu regardes le profil, le jonc fait donc la connexion entre les deux cellules avant et arrière. Et normalement, c'est pas trop mal. Ce que j'ai aussi fait, c'est j'ai un peu desserré le support Arma là, de carreaux pour lui laisser un peu de jeu, afin que parce qu'elle tu vois qu'elle n'est pas parfaitement droite non plus, hein. Ça passe un peu comme ça peut, on va dire ça comme ça. Donc je lui ai laissé voilà un petit peu de, j'ai un peu dévissé pour que ça se passe bien. Normalement maintenant on devrait minimiser les problèmes. Voilà. C'est sûr que je vais pas le faire faire du skatepark. Déjà je n'ai pas déjà. Puis bon, on va trouver mon châssis en plié en deux, c'est pas trop mon kiff. Et puis voilà, donc là à mon avis, on a quelque chose de pas trop mal, esthétiquement discret. Voilà. Techniquement facilement réalisable, ça c'est sûr. Et encore une fois, merci pour le petit truc, RC Jam Jam. A plus.